que vous allez bien. Bon, j'ai décidé dans cette vidéo d'arrêter de faire l'intro que tout le monde connaît, hein. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Je pense que je vais arrêter cette petite intro parce que ceux qui sont sur ma chaîne, vous savez très bien que vous êtes sur la chaîne de Cozy Bamboo. Et voilà, je pense que j'ai besoin aussi un petit peu de renouveau par rapport à cette petite intro. Donc voilà, j'espère quand même que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va très bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer un peu le unboxing de ce que j'ai reçu pour ma marque Crinkle. Donc pour ceux qui ont suivi, ça fait déjà un mois que j'ai lancé Crinkle. Donc je l'ai créé le 1er juillet sur un coup de tête. Donc c'est une entreprise de cookies que je vends en ligne seulement en précommande. Et puis après, on verra dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent ce qu'on en fait. Est-ce qu'on prend une boutique? Est-ce que je reste comme ça? Donc voilà, donc là j'ai commandé des petites choses pour l'entreprise. J'ai Vistaprint aussi qui m'ont renvoyé des cartes, puisque j'avais fait une réclamation par rapport à ça. Mais je vais vous en dire un peu plus dans cette vidéo-là. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à faire un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour sur cette vidéo. Et puis à liker. Voilà, si vous n'avez pas envie de commenter ou si vous passez juste comme ça, mettez un petit pouce, ça m'aide beaucoup à voir déjà qui aime mes vidéos, qui regarde et est-ce que je dois m'améliorer dans mon contenu. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au vif du sujet. Du coup, je voulais quand même savoir comment vous ça allait. Peut-être que vous posez un peu la question de moi, comment ça va. Mais écoutez, ça va très bien. Vraiment, ce nouveau projet, ça me fait super plaisir. Et en fait, je me rends compte que dans mes dernières vidéos, je ne fais que de parler de ça et on n'a pas vraiment le temps de faire un chit-chat. Sachant que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, en général, se sont abonnés parce que je me suis mise à la musculation et en gros, je vous montrais un peu la progression de la musculation. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas arrêté la muscu. Je l'avais arrêté en début d'année. C'était un petit peu compliqué, je me cherchais, j'étais un peu paumée dans ma tête et là, je m'y suis remise. Donc ça fait à peu près 3 semaines que je m'y remets vraiment bien, que je mange plutôt bien, quoique là, on a été en outside tour, donc je vous mets la page ici, c'est le média de Jimmy qui va mettre en avant des artistes à travers le monde, donc des artistes, c'est beaucoup rap, mais en réalité, ils recherchent de tout, de la soul, du jazz, vraiment de tout univers. Et quand on part en outside tour, disons qu'on n'a pas trop le temps de bien manger, voilà. On mange pas beaucoup de protes, on mange pas beaucoup de fruits, pas trop de légumes, on mange beaucoup des burgers. Voilà. Donc les burgers, ça va un moment, mais là on vient de rentrer de Suisse. En fait, je comptais vous faire un petit vlog sur la Suisse, mais en fait, j'ai la flemme. Je me suis dit pour une fois, je vais pas vlogger, sachant que on était là pour le travail de Jimmy, donc en vrai. J'aurais pu filmer, mais j'avais pas l'envie, quoi. Donc, je vous mettrai peut-être des petits rushs de la Suisse. J'ai un chouille à filmer. Voilà. Et donc, du coup, pour vous dire que mon alimentation, ça va, elle reste quand même correcte. Je suis pas... En fait, je suis une grande mangeuse. C'est pas que je mange mal, mais c'est que je mange beaucoup. Et donc, du coup, voilà, on se remet un petit peu petit à petit. Je pense que je vais vous refilmer un petit peu de contenu à la salle parce que je trouve que c'est quand même intéressant et même pour moi-même, là tu vois, ça fait 3 semaines que je m'y tiens bien et sachant que j'avais pas non plus totalement arrêté, j'en faisais un petit peu, on a fait de la course, je faisais un petit peu de muscu à la maison, un petit peu de pilates, donc j'ai pas complètement arrêté, mais c'est vrai que la grassouille, elle est là, quoi. Donc je pense que je vais reprendre un petit peu ce contenu-là en parallèle de Crinkle et en parallèle de un peu du blabla que je vous fais quand je suis sur cette chaîne. Enfin, quand vous êtes sur cette chaîne, parce qu'en fait, c'est ma chaîne. Je pense que je vais vous refaire un peu tout ça. Comme ça, moi, je verrai ma progression. Peut-être que vous, ça va pouvoir vous aider aussi. Et voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ah oui, mes petits bijoux, je les ai remis aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais me faire une petite beauté. Et pour ceux qui l'ont remarqué, mes cheveux sont redevenus, on va dire, dans une couleur plutôt naturelle à ma couleur d'origine. Voilà, j'en ai eu marre du roux et j'ai fait une couleur, donc c'est la couleur de chez Garnier. Je crois, je vais vous mettre la photo ici de ce que j'ai fait comme couleur. J'en avais trop marre du roux. Vraiment, c'est un gros entretien d'avoir les cheveux colorés. Et en fait, tu vois, ici, tu avais les repousses qui étaient marron.
puisque mes cheveux sont... Non, qui était brun, pardon. Et puis après, c'était roux, mais avec mes cheveux secs, ça faisait pas joli. Donc là, mes cheveux sont secs, mais en vrai, ça va. Ça se voit pas trop. Et puis, je me suis mis mon petit rouge à lèvres, puisque avant, je ne pouvais pas sortir sans rouge à lèvres. Et depuis que je suis en couple avec Ginny, bon, c'est un petit peu plus compliqué de mettre du rouge à lèvres, parce qu'on est toujours en train de se faire des petits bisous. Voilà, on est un peu clingy, lui et moi. Et aussi, j'ai arrêté de mettre du rouge à lèvres aussi quand ma fille, elle est née. Donc oui, parce que je faisais tout le temps des bisous à ce petit bébé, j'avoue. Enfin bref, donc aujourd'hui je me suis mis ça, j'ai pas fait grand chose, j'ai mis un petit coup de blush, une petite paire de boucles d'oreilles et puis je me suis habillée, hein, comme vous avez vu, parce que c'est important de pas rester en pyjama. Bref, après tout ce blabla, je vais commencer tout ça. Je me suis fait un petit thé au citron, puisque c'est mon thé préf, et j'évite de boire trop de café parce que le café ça me rend accro. Donc on va se remettre un petit peu au thé, c'est du thé noir. Bon, c'est un peu comme le café, mais on va se remettre un peu au thé. Je bois une petite gorgée et puis on va commencer tout de suite l'unboxing. Je vais commencer par les colis de Vistaprint. Donc comme je vous le dis, j'ai fait une première commande, j'ai reçu des designs. Donc je vais vous les montrer, je crois que je vous les avais montrés dans une autre vidéo. D'ailleurs je crois que cette vidéo je ne l'ai pas terminée. Et en gros, donc ça c'est la petite carte que je vais mettre dans mes colis. Et en fait, quand tu retournes comme ça, c'est à l'envers. Donc ça m'a un peu saoulée. Quand tu retournes comme ça, c'est à l'endroit, mais personne ne retourne des cartes comme ça. Tu vois, en général, tu fais comme ça, tu fais « Oh, c'est joli !» Puis tu retournes. Et bon, donc c'est à l'envers. Et pareil pour mes cartes de visite. Quand tu retournes de ce côté-là, ça va. Mais quand tu regardes comme ça, bah, c'est à l'envers, quoi. Donc j'ai demandé à ce qu'il me renvoie des cartes. Mais surtout, c'est que le... Kinaï, tu vas faire tomber ma caméra. J'ai Kinaï juste là. Et j'ai mis mon grand trépied et du coup, il est pas très stable ce trépied. Bref. Et donc du coup, surtout, comme je vous le disais, en fait, j'ai reçu le colis, donc un gros colis, qui était complètement ouvert. J'avais mes cartes en vrac dedans. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Mais ça va pas. Du coup, j'aurais fait une réclamation avec les photos et je leur ai dit, mais c'est quoi ce beans? Donc ils ont pas cherché un Vistaprint. Je pense que peut-être qu'ils ont l'habitude, je sais pas. Mais bon, du coup, ils m'ont renvoyé des cartes gratuitement. Et je leur ai demandé aussi de modifier le design. Donc voilà, donc je vais ouvrir le premier colis. Pardon. Oh, Guinaille. Non mais Kinaï, c'est l'excès. Arrête. Genre, ça te fait peur les cartons? Il a peur des cartons. Mais non. Si? C'est live. Bon, bah c'est exactement la même chose. Donc en fait, j'ai eu des cartes gratuites, mais c'est la même chose. Ok. Bon, ben je suis assez déçue parce qu'en fait, ils m'ont renvoyé exactement la même chose. Tu vois, c'est... Ça me saoule. C'est pareil. Mais j'ai jamais vu une carte de visite où quand tu la retournes, c'est à l'envers. C'est trop bizarre quand même. Non? Après, c'est peut-être moi qui suis folle, mais normalement, non. C'est pas censé être de ce côté-là. Je vais regarder le deuxième, mais je pense que ça va être la même chose. Ouais, bah c'est exactement la même chose. Ouais, bah autant vous dire que franchement, Vistaprint, je suis pas du tout contente. Parce que ça a l'air d'être un site qui est hyper sérieux. Donc certes, mon design, il est quand même assez respecté. Le travail, il est bien, hein, c'est joli. Bon, la couleur, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé comme couleur. J'avais demandé un beige et là, c'est plus... je sais pas trop, un espèce de gris... Enfin, un gris très clair. Donc bon, admettons pour la couleur. Mais non, je suis désolée, ça c'est pas professionnel. T'as la carte comme ça, tu la tournes et c'est à l'envers. C'est...
Franchement, je sais pas. Je suis pas convaincue. Je suis pas du tout convaincue par Vistaprint. Après, en termes de service après client, ils ont été hyper réactifs. Tu vois, je m'étais trompée sur mon design. Je leur ai envoyé et ils m'ont dit, ah ben on va pouvoir le modifier directement. Donc en termes de service client, j'ai absolument rien à dire. Quand je leur ai fait ma réclamation, ils m'ont répondu le jour même. Même dans une heure après que j'ai envoyé mon mail, je crois que j'avais déjà une réponse. Donc par rapport à ça, vraiment, ils sont au top. Mais pour le design, bah non, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Et sachant que je l'ai remis dans mon mail, bon, bah je suis pas hyper contente de ça. Je sais pas, peut-être que vous avez déjà commandé chez Vistaprint. Si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec eux ou pas? Parce qu'en fait, avant, je m'étais tâtée à le faire avec AliExpress parce que j'aime bien commander sur AliExpress. Tu trouves des trucs pas chers et en vrai, c'est de la même qualité, quoi. Mais je me suis dit, bon, je vais aller chez Vistaprint, c'est quand même quelque chose de sérieux. Bah, je suis un peu dégoûtée, hein. Je suis un peu dégoûtée. Donc, je vais ouvrir le deuxième colis. J'aime trop. Ok, bon, est-ce que ça va être la même chose? Moi, je pense que ça va être exactement la même chose. Ouais, bon. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est... Bon, bah, je pense qu'ils n'ont pas compris. Je suis fatiguée, hein. Et toi, ça te fait rire? Oui, ça me fait rire. Non, mais c'est nul. Bah ouais, je me crois. Attends, et j'ai 1000 cartes. Donc là, j'ai 1000 cartes parce que j'ai commandé 500 cartes de visite et 500 cartes comme ça. Et ils m'en ont renvoyé gratuitement. Donc là, j'ai 1000 cartes de chaque. C'est clair, c'est cool. Mais je vais pas refaire une réclamation, ils vont m'en renvoyer et j'en aurai 1500. C'est trop là. Bah après, faut que tu fasses la chieuse, hein. Ouais, mais ça me saoule. Ouais, J'ai pas encore envie de recevoir des trucs. C'est nul. Vistaprint, je suis désolée si vous passez par là, c'est nul. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je fais un mail qui explique bien. Bon, voilà pour l'unboxing des cartes, hein. Je suis pas très convaincue. Franchement, si vous avez déjà eu des expériences avec Vistaprint, bah dites-le moi en commentaire. Franchement, ça m'intéresserait vraiment. Puisque si je peux trouver un autre fournisseur aussi, si c'est pas Vistaprint, bien sûr, si je peux trouver un autre fournisseur pour les cartes, c'est bien. Je suis décontenancée. Vraiment, c'est... Qui a déjà vu des trucs comme ça? Bon, bref, je suis un peu saoulée, c'est pas grave. Je vais revoir une petite gorgée de thé, tiens. Est-ce que on aurait dit une beauf? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah. Et donc là, je vais ouvrir mon colis que j'ai commandé sur AliExpress. Donc là, je sais pas exactement ce que j'ai reçu. J'ai pas regardé mes mails. J'en ai tellement de mails entre Crinkle Cookie, Amazon, AliExpress. Et en fait, AliExpress, dès que tu achètes quelque chose, il t'envoie une notification. Nous sommes en train de préparer ta commande. Nous sommes en train d'envoyer. C'est en train d'être acheminé. Donc du coup, il faut que je trie mes mails. Mais j'ai pas regardé ce que j'ai reçu. Donc ça va être la surprise. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc vous savez pas, j'étais en train de parler, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas la refaire. Donc du coup, j'étais en train de dire que j'ai reçu ça. Donc c'est des gants qui sont des gants spécialement conçus pour tout ce qui est alimentaire. Et j'en ai besoin pour mes cookies parce que, à force de manipuler la pâte à cookies, tu sais, ça vient se coller sur la paume de la main. Et je trouve que c'est pas top parce qu'à chaque fois, je dois me laver les mains et tout, ça me saoule. Donc là, je me dis avec les gants, au moins, c'est soit j'enlève le gant, je le mets à la poubelle, je change de gant, blablabla. Et c'est plus simple. Et même par rapport aux autres pâtes, au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas de résidus. Par exemple, pour ceux qui sont allergiques aux cacahuètes, je sais que si je fais une pâte à la cacahuète, il n'y aura pas de petites particules de cacahuètes dans une autre pâte, même si c'est minime. Et donc du coup, il m'a envoyé ça. Très bien. Sauf qu'il l'a envoyé dans une poche comme celle-ci. Et le carton, il est complètement défoncé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est normal en vrai. Le truc, il arrive de Chine.
il peut pas être dans un bon état, c'est pas possible. Bah, je pense que je vais faire une réclamation. En fait, moi, je vais être la reine de la réclamation. Hein. Depuis que Crinkle a ouvert, je pense que je vais être la reine de la réclamation. Donc, bon, je vais faire la réclamation. J'espère qu'ils vont me faire un geste commercial ou quelque chose. Parce que bah, là, c'est pas top, quoi. Le truc, il est déjà ouvert. Bon, c'est pas ouf, surtout si c'est pour de la nourriture. Donc ça, je le remets sur ma table. Ensuite, j'ai commandé des nouveaux sachets. Donc... ça, c'est les sachets, puisque en fait, je fais 2 types de cookies. Je fais des cookies de 110 grammes. Donc ça, c'est les cookies que je vends à la pièce. Et je fais une box découverte avec des cookies de 55 grammes. Et donc dans ceux-là, bah, ils vont passer dans ces petites poches. Parce que d'habitude, je les mettais dans une poche de la même taille que celle que j'avais déjà. Du 12 par 12. Mais autant prendre des petits sachets. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et là, c'est du 10 par 13. Et j'ai pris aussi des sacs qui sont un peu plus... normalement, ils sont plus résistants. Ouh, ça a l'air quand même très petit. Oh, quoique mes cookies ne sont pas si grands. Donc, normalement, ils sont un peu plus résistants, tu vois, en termes de... Enfin, le sachet, j'ai l'impression que c'est mieux. Je sais pas trop. Il faut que je compare avec l'autre. Mais voilà, je trouvais quand même ça plutôt sympa d'avoir des comment ça s'appelle? Des sachets un peu plus costauds, sachant que c'est des cookies que j'envoie par colis. Donc j'ai pris 2 tailles, très bien. Et normalement il y en a 100 dedans. Normalement il y a 100 pièces. Bon, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Ensuite, je me suis pris une petite spatule comme celle-ci. Donc ça va me servir à enlever mes cookies de la plaque qui est chaude et les mettre sur ma plaque de refroidissement. Pourquoi j'ai acheté cette spatule? Parce que j'ai pas envie d'utiliser les ustensiles qu'on utilise pour tous les jours à la maison. J'ai envie vraiment d'avoir mon petit atelier de cookies et voilà, pas utiliser les choses qu'on a à la maison. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, j'ai acheté des scoops comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, des cuillères à glace. Et en gros, ça va me permettre de... Tu vois, une fois que j'ai ma pâte à cookies, en fait, là, je le faisais avec la spatule. Bon, c'est pas hyper pratique. Alors que là, en vrai, je pense que si je mets 2 scoops comme ça me fera la taille de mon cookie. J'aurai plus qu'à clic. Je vais parler en clic et en truc. J'aurai plus qu'à prendre la pâte à cookies dans le bol, les mettre sur ma balance pour les peser. Et voilà, je pense que ça sera pas mal. Donc ça sera pour les gros cookies. Et ça, je pense que ça sera plutôt pour tout ce qui est insert. Donc il est un chouïa plus petit. Je sais pas si... Attends. Oui, il est un peu plus petit. Donc soit ça sera pour les inserts, soit ça servira aussi pour les tout petits cookies que je fais de 55 grammes. On verra. J'ai trouvé ça aussi assez pratique plutôt que de prendre la spatule. Tu vois, je suis là en train de voir combien ça fait. Alors que là, en vrai, tu vois, j'ai le rond, ça me donnera une indication. Et après, de tête, à force de le faire, je saurai combien de trucs comme ça je devrais mettre. Même si je continuerai de les peser. Passons à la suite. Donc, j'ai commandé... Alors, ça me fait un petit peu peur. Puis, il y en a 100. J'ai commandé des mini stickers que je mettrai sur mes boîtes. Donc, mes boîtes de transport. Attends, comment je peux vous montrer là? Donc j'ai pris ça, je sais pas si ça sera très utile, mais en gros c'est des petits stickers fragiles parce que vraiment la poste, après je sais pas si je vais continuer avec la poste, mais je pense quand même, mais au moins peut-être que ça va leur faire dire qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils balancent pas le carton comme ça, parce qu'il y a certains livreurs qui balancent les cartons, et du coup les cookies s'ils sont balancés, ça va pas faire des bons cookies. Donc j'ai commandé ça. Bon, c'est quand même sympa, il y a 100 pièces aussi, on verra comment ça donne. Et puis ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Donc on va voir ça. Hein. Ah, bah oui. Purée, mais c'est grand en fait. Ah, c'est pour... Là, c'est en kit. Attends, je vais essayer de le monter.
Bon, il fallait un bac hein, pour le monter. Non, je rigole. C'était pas très compliqué, mais purée, c'est vraiment... c'est du plastoc, quoi. Mais ça va me servir à faire tenir mes étiquettes avec ma machine à étiquettes. Donc ça, c'est cool, tu vois. Je vais mettre le rouleau ici. Et puis là, il y aura les grandes étiquettes qui sont rectangles. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai tout terminé. Ah si. Et aussi, je me suis pris un autre truc, mais ça n'a rien à voir avec Crinkle. Je me suis pris ce petit accessoire. Donc ça, c'est pour ma caméra. Bon, ben en fait, c'est un peu grand quand même. Je sais pas si je vais l'utiliser. En gros, ça, je me le suis pris pour ma petite caméra, ma Geosmo, pour qu'on puisse la reconnaître très facilement avec Jim. Et en gros, est-ce que j'ai mon cache ici? Non, j'ai dû laisser là-bas. Et en gros, je voulais que ça soit tout petit pour qu'on puisse savoir à qui est la caméra sans qu'on se pose trop de questions. En fait, je trouve que c'est un peu grand. Genre là, je peux carrément mettre mon bras. Je pense que je peux mettre ma cheville dedans, tellement c'est grand. Là, on se rend pas forcément compte à la caméra, mais c'est un peu grand. Bon, je sais pas si je vais l'utiliser du coup. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Tu vois, c'est des pêches et des abricots, je pense. Non, c'est juste des pêches. Ou peut-être des abricots, je sais pas, mais j'ai trouvé ça trop mimi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour l'unboxing. Hein. C'est tout pour l'unboxing. J'ai encore pas mal de choses qui vont arriver. Il faut absolument que je fasse ma petite réclame chez AliExpress pour les gants. Mais après, pour le reste, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Je vais quand même ouvrir ça, voir si ça fonctionne. Quand même. Bah ça fonctionne. J'ai pris quelque chose d'hyper simple. Normalement, c'est pas censé casser. Parce que t'en avais où t'avais la gâchette juste à côté là. Mais là, franchement, ça a l'air d'être quelque chose qui va bien fonctionner. Enfin, du moins, je l'espère. Et du coup, je sais pas si tu vois ici, t'as le truc là qui tourne. Donc ça va permettre à la pâte d'être détachée beaucoup plus facilement si jamais ça colle. Je vais ouvrir l'autre. Ah, tu vois, celui-là, il est un petit peu plus dur. Je sais pas pourquoi, par contre. Tu vois, il fait pas le même bruit. Je suis chiante, oui. Bon, franchement, je suis hyper contente de mes achats. Il me reste encore pas mal de choses. Là, ce que j'attends, c'est mon tampon. Donc, j'ai commandé un tampon pour tamponner mes poches. Peut-être que je vais tamponner le carton. Je sais pas trop. Peut-être que c'est inutile. Ou peut-être l'intérieur du carton. Je ferai des tests de toute façon. Par contre, du coup, j'ai commandé ce tampon. De toute manière, quand je vais le recevoir, je vous ferai une petite vidéo dessus. Mais j'ai pas commandé le tampon encreur sur AliExpress parce que c'était cher. J'ai regardé sur Cultura, on n'était pas cher. Hein. Là, ce qu'ils me proposait, c'était 30 € le tampon. J'ai regardé donc chez Cultura, puisque j'adore Cultura, mais je pense que je vais peut-être aller voir chez Bureau Vallée ou Office. Mais chez Cultura, en tout cas, il était à 10 € contre 30 € à AliExpress. Donc AliExpress, ça va quand même, hein, on se fait plaisir. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir commander mes cookies très bientôt. Le site, il est en train d'être fait actuellement. Et d'ailleurs, oh purée, grosse vidéo, grosse annonce. Ça y est, je me suis enregistrée à l'URSSAF. Donc, Crinkle existe bel et bien. J'ai trouvé des formations pour la formation d'hygiène. Et après, une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai plus qu'à aller m'enregistrer à la DDPP. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus. Peut-être que ça peut vous intéresser ou pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi d'ailleurs. Si ça vous intéresse pas, désabonnez-vous. La meuf qui se tire des balles toute seule. Voilà, donc cette petite vidéo unboxing est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie d'entreprendre, entreprenez. N'attendez pas le bon moment puisque vraiment, il n'y a pas de bon moment. Moi, ça fait pas mal de temps quand même que je pense à entreprendre et à chaque fois, je me dis « Ah, mais c'est pas parfait, alors je le fais pas ». Donc aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai créé mon entreprise de cookies. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait tout juste un mois que je l'ai créée.
Et pour l'instant, voilà, on n'est qu'au début, mais je suis très très contente de l'avoir créé. Ça me rend très heureuse en fait de partager une passion que j'ai depuis toujours, parce que forcément la nourriture ça fait partie de moi, hein. C'est encore pire que la déco. La déco en vrai, ça fait partie de moi, mais la nourriture c'est vraiment moi, pour le coup. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez l'occasion de goûter à mes cookies crinkle. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai bugué. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao!